Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Radio Dina, c'est bien l'heure de votre émission plurielle. Nous évoquons une thématique qui fait l'actualité en ce moment. Nous parlons de la convention collective avec justement une campagne menée dans ce sens par le Saint-Gite. C'est quoi la convention collective? Pourquoi une campagne justement pour évoquer plus les contours de cette convention? Nous sommes avec le secrétaire général du Saint-Gite en studio. Il s'agit de Prince Narcisse Agbo-Odian. Bonjour. Oui, bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis Latif Yorouma. La vidéo de cette émission est bien l'affaire de Marus. Alors, chers confrères, c'est quoi une convention collective? Vous savez, la convention, c'est juste le sésame qui définit les règles de travail, également de rémunération et d'assurance pour employer les employés dans une entité. Et pour ce qui est, pour nous, les journalistes, naturellement, c'est tout ce qui concerne notre métier dans son exercice et également les garanties pour ces journalistes-là qui sont employés dans les entreprises de presse. Sans oublier aussi ceux dont peuvent être gratifiés les patrons qui engagent les employés, parce qu'il faut le dire, les patrons, c'est des engagements qu'ils prennent vis-à-vis des employés, mais également les employés ont des engagements vis-à-vis des employeurs. Et donc, c'est tout cet ensemble-là qui est tout simplement centré dans un sésame et que nous appelons la convention collective des journalistes, que je dirais enfin, nous l'avons pour notre corporation. Justement, donc lorsqu'on parle de convention collective, elle n'est pas propre qu'aux journalistes, c'est bien cela? Non, tous les secteurs d'activité ont leur convention. Et il faut le reconnaître. Donc, naturellement, et ça permet de situer les responsabilités des uns et des autres et de permettre aussi une meilleure collaboration entre employeurs et employés. Donc, naturellement, et c'est ce qui est conseillé pour ce qui concerne les différents secteurs. On sait que justement le secteur des médias a eu sa convention. Ça fait 2 ans déjà? Oui, c'était le 14 octobre 2022 que nous avons pratiquement 3 ans, on va dire comme ça, que nous avons réussi à signer la convention collective pour les journalistes. Quand vous dites que vous avez réussi, ça suppose que on a réussi, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Vous savez, il y a une décennie, même les journalistes ne croyaient pas à ce qu'on puisse avoir une convention pour leur profession. Beaucoup étaient dubitatifs. Même ceux des autres secteurs, on n'y croyait pas véritablement. Quand un jour, on va se dire, mais il y a une convention qui a été signée pour les journalistes. Donc, c'est des batailles, c'est des négociations, c'est beaucoup de travail en off qui ont été faits. Et c'est le lieu pour moi de saluer les pionniers de cette lutte. Généralement, il y a des pionniers alors. Il y a des pionniers. Généralement, les gens pensent que c'est moi qui suis la locomotive de cette lutte. Mais non. Il y a des confrères qui se sont battus pour qu'on puisse avoir une convention collective. Vous pensez à qui, par exemple? Je pense à Massime Domény, par exemple, qui s'est beaucoup battu. Il n'est pas seul, Alphonse Legault, que vous connaissez certainement. Ils sont nombreux. Adri, ils sont nombreux. Alphonse Legault ou Alphonse Kane? Alphonse Kane, voilà. Alphonse Kane. Donc, c'est beaucoup de personnes qui ont eu à travailler là-dessus. C'est là que j'appelle les héros de l'ombre, qui se sont battus pour qu'on puisse bien évidemment arriver à avoir cette convention collective que nous avons enfin réussi à la signer le 14 octobre 2022. Et c'est aussi grâce à la volonté des organisations patronales. Parce que la convention collective est signée entre les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives dans notre pays, pour ce qui est de notre corporation, pour signer la convention
avec pour caution morale le ministère de la Communication et des Médias, qui nous a véritablement accompagnés grâce au ministre Ayoadan qui était là. Donc, ces parties prenantes ont quand même manifesté une volonté de travailler à ce qu'on puisse avoir cette convention, et Dieu merci, nous avons pu l'avoir, et je dirais que ce n'est pas encore fini. Certes, la fumée blanche est sortie, mais il y a du travail sur le terrain. Il y a du travail sur le terrain. Vous avez parlé des organisations impliquées, les organisations patronales. Le Togo en compte 2. Bien sûr, le PPT et le CONAP. Et, mais si on se souvient de ce jour-là où il y a eu des tractations, beaucoup n'ont pas voulu signer, et les appréhensions venaient beaucoup plus de ces organisations patronales. Non, vous savez... Parce que ce sont bien sûr les patrons qui forment ces organisations-là. Bien sûr, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant de signer la convention, il y a quand même eu des travaux. Nous avons eu à travailler sur le contenu de cette convention. C'était important de travailler sur ce contenu, et aussi les barèmes par rapport à la rémunération des journalistes employés. C'était le SMIC général, ou il y a un SMIC propre au secteur des médias? Non, c'est le SMIC général. Vous savez, c'était à 35 000. À l'époque. À l'époque, avant la signature de cette convention, nous l'avons signée. Aujourd'hui, le SMIC est à 52 500. Et donc, c'est ce que j'essayais d'expliquer, que pendant les travaux, on s'est mis d'accord sur l'essentiel. Et les patrons ont également demandé des garanties pour accompagner ça, parce qu'il faut quand même le reconnaître. Au niveau de l'État, il faut quand même le reconnaître, le paysage médiatique togolais n'est pas aussi solide. Les entreprises de presse traversent des zones de turbulence, surtout financièrement. Et que dit de l'assiette de l'aide de l'État à la presse, qui est de 150 millions et qui est très peu. Il faut le reconnaître, parce qu'ailleurs, les gens sont à 1,2 milliard. Et nous sommes à 150 millions. Vu les exigences aujourd'hui, sans oublier aussi la fiscalité qui est appliquée aujourd'hui aux entreprises de presse, parce que nous ne parlons plus d'organes. Ne parlons plus de médias, on parle beaucoup plus de sociétés, d'entreprises, de presse, et cela implique bien évidemment des engagements. Donc les patrons ont quand même demandé des garanties, et la caution morale qui est le ministère de la Communication et des Médias a quand même rassuré qu'elle va continuer les négociations auprès des plus hautes autorités du pays pour qu'on puisse l'accompagner. N'oublions pas aussi le fonds presse, qui a aussi une garantie. Le fonds presse qui va aider les entreprises de presse au Togo à être plus matures. Parce qu'il s'agit de ça. Il ne s'agit pas seulement d'amener les entreprises de presse à devenir des entreprises de presse, mais il faut également les accompagner. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi que la publicité au Togo, c'est comme les lames de chien. Donc, face à toutes ces réalités, les patrons de presse voulaient avoir la garantie que l'État va les accompagner à faire preuve de maturité. Et ce n'est que par là qu'on pourra bien évidemment appliquer la convention collective. Et puis, nous avons demandé qu'on mette en place un cadre de suivi. Dans ce cadre de suivi, nous allons réfléchir, continuer les discussions pour voir, après la signature de la convention collective, où en sommes-nous par rapport à son application? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'il faut arranger? Continuer les discussions pour que nous puissions ensemble avancer, sans oublier de revisiter la convention collective, parce que, comme je disais, les barèmes par rapport à la rémunération doivent aussi changer, dans la mesure où le SMIC c'est aujourd'hui à 52 500. Vous voyez? Normalement, ça devait être automatique. Ça devait être automatique. Ou c'est figé, c'est des barèmes figés? C'est pas figé. On peut encore retoucher les choses. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons demandé qu'on mette en place le cadre de suivi. Vous voyez? Et donc, malheureusement, nous avons signé cette convention. Les patrons ont demandé 1 an de moratoire justement, pour l'application. Les 1 an sont passés, rien n'a bougé. Les patrons, aujourd'hui, ne veulent même pas en entendre parler. La caution morale, qui est le ministère également, est restée quand même statistique, sans nous véritablement agir pour que les choses puissent avancer. La garantie n'y est pas. Donc, face à cette situation, naturellement, les organisations patronales restent très dubitatives pour ce qui est de l'application de la convention collective au Togo. Et nous, en tant que syndicat, nous ne pouvons pas nous taire, parce que nous le disons tout le temps, nous avons certes des organisations de presse au Togo, mais le seul syndicat qui peut en parler, c'est le Syngit. Les autres organisations de presse ne vont jamais se battre pour un mieux-être des journalistes.
elles seront peut-être dans leur activité. Mais pour ce qui est du mieux-être du journaliste, pour ce qui est de sa protection, sa sécurité financière, c'est uniquement le syndic qui le dira. C'est uniquement le syndic qui va sonner la lettre, qui va attirer les attentions. Et c'est ce que nous sommes en train de faire justement en lançant cette campagne de vulgarisation. On va justement en parler par rapport à la campagne. Vous aurez forcément constaté. Voilà. Vous êtes toujours sur Radio Odiena. Nous parlons de la convention collective avec justement cette campagne en cours avec le SYNJIT, le syndicat des journalistes indépendants du Togo. Son secrétaire général, Prince Narcisse Agboyan, eh bien, dans le studio, vous avez évoqué justement les contours justement de cette convention collective, les acteurs de mise en œuvre, les acteurs qui doivent porter justement cette convention. Vous avez cité les organisations patronales, d'accord. Vous avez cité le ministère de la Communication et des médias. Et quels sont les autres acteurs qui devraient concourir à la mise en application de cette convention? Je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est ces trois entités qui sont concernées par cette convention. C'est-à-dire le ministère de la Communication. Voilà. Les organisations syndicales, oui, qui sont bien sûr le SYNJIT qui prend le lead, et puis qui est appuyé, accompagné par le JIT. OK? Et les organisations patronales qui est constituée du PPT et du CONAP, sans oublier aussi de la TOPEL et l'OPEL, qui est aussi nos organisations. C'est à ces trois niveaux. Voilà, c'est à ces trois niveaux. Mais alors, quelle est la part justement de l'État? Parce que l'accompagnement dont il est question... Non, l'État doit nous accompagner. L'État doit nous accompagner à faire preuve de maturité. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. En quoi faisant, justement? Justement, en revoyant l'assiette de l'aide de l'État, qui, comme je le disais tantôt, les 150 millions, c'est très peu. OK? C'est très peu. Et en rendant opérationnel le fonds presse, qui a été l'une des grandes garanties qui ont amené à signer la convention collective. Vous voyez? Le fonds presse. Le fonds presse. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Oui. Il faut qu'on réveille cela. Le fonds presse, quelle est sa différence avec justement la subvention? Je ne pourrais pas vous donner tous les détails parce que nous-mêmes, en tant que professionnels des médias, nous ne maîtrisons pas tout à fait la quintessence même du fonds presse. Il faut qu'on arrive à avancer sur ce dossier-là. Parce que le fonds presse viendra bien évidemment aider les entreprises de presse sur des projets. OK? Mais en cela, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Et sur ça, nous ne sommes pas encore tout à fait situés. Alors, quelle est la cagnotte du fonds presse? Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas, cher Latif. Donc, c'est dit que c'est des sujets brûlants sur lesquels nous devons revenir et discuter et faire en sorte que nous puissions avancer. Voilà. Parce que le danger, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si il y a un blocage parce que les entreprises de presse aujourd'hui ont du mal à s'émanciper, à être épanouies dans la mesure où elles sont confrontées à des difficultés financières, les patrons ne vont jamais appliquer la convention collective. Alors, aujourd'hui, qui doit amener justement les patrons, par exemple, à s'exécuter? C'est l'État. L'État doit nous aider. Dans ce sens, c'est l'État. C'est-à-dire, vous parlez de vous en tant qu'employé. Je parle de nous en tant que journalistes. Pas uniquement qu'employés. L'État doit aider les patrons de presse, l'État doit aider les employés. L'État doit aider la presse togolaise. C'est très important. Aujourd'hui, lorsqu'on commence par le bas, c'est l'employé qui doit être payé. Oui, c'est l'employé qui doit être payé. Par l'employeur. Pas l'employeur. Et puisque l'employeur ne le fait pas. Et puisque l'employeur également ne voit pas les entrées, également n'arrive pas à flouer sa caisse. Ou, je ne sais pas si vous voyez. Et je l'ai dit, depuis que j'ai pris la tête du SYNJIT, je l'ai fait savoir à beaucoup de confrères que les gens doivent faire un effort pour faire taire leur divergence. Aujourd'hui, il n'est plus une question d'un bras de fer entre les employeurs et les employés. Il s'agit plutôt de sauver la profession. Et pour sauver la profession, nous devons travailler en synergie. Je crois que les organisations patronales et les organisations syndicales doivent se retrouver le plus souvent pour réfléchir à ce qu'il faut faire pour sauver la profession. Parce que si les organisations patronales se disent nous, les choses ne sont pas comme on le souhaite, on ne va pas jouer notre rôle. Et les employés également se disent, mais les patrons, ils ne font pas leur rôle, ils ne jouent pas leur rôle. C'est à cause d'eux que nous sommes dans cette situation. Nous n'allons jamais avancer. Il faut que même les employés
Les journalistes indépendants s'indignent. Je ne vous cache pas. Même les journalistes ne sont pas indignés par rapport à leurs conditions de travail et de vie. Les journalistes eux-mêmes, c'est un paradoxe. Et je le disais tantôt, beaucoup ne croyaient pas trop à la convention collective, à la signature de la convention collective. Il faut que nous-mêmes, nous réveillons par rapport à notre situation. C'est ce qui nous pousse d'ailleurs à lancer la campagne. Parce que nous voulons que les journalistes aillent chercher la convention et lire le contenu. Beaucoup ne savent pas qu'est-ce qui se trouve dans la convention collective. Beaucoup de confrères n'ont même pas encore touché cette convention-là. Tout le monde attend un miracle. C'est impossible. Beaucoup ne savent même pas qu'elle existe. Ils savent qu'elle existe. Mais bon, on suit de loin et puis on attend qu'un miracle soit reproduit un matin. Ce n'est pas possible. En allant chercher la convention collective, en lisant le contenu, je crois que ça peut nous réveiller et nous motiver à se mettre ensemble et travailler à ce que nous puissions arriver à ce stade. Parce que c'est intéressant ce qui se trouve dans la convention collective. Il faut aller lire pour savoir ce qui se trouve là-dedans. C'est intéressant. Donc, il faut que nous tous, nous prenons conscience de la situation et qu'on travaille ensemble. Ça n'a rien à voir entre employeur et employé. Il faut aujourd'hui transcender cela. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de bataille entre employeur et employé. Il faut que les employeurs... Parce qu'à la signature, il était question justement de cela. Bien sûr. On a vu à la signature des employés s'embrasser et des employés fermer le visage, comme on le dit. Vous voyez, donc c'est pour... J'ai eu la chance d'être à cette signature. À cette signature, vous avez suivi un peu la scène. Voilà. On a vu apparemment le ministère du Travail était le directeur du travail. L'inspection du travail. Était là. Il nous a accompagnés. Quel est le rôle justement du ministère du Travail? C'est lui qui nous a aidés à lire entre les lignes de la Convention. Si nous avons pu décortiquer cette Convention, travailler là-dessus jusqu'à sa signature, c'est grâce justement à l'inspection du travail qui était là à nos côtés et un partenaire aussi qui nous a accompagnés pour que nous puissions arriver à ce... Et c'était important que cette entité soit là en tant que témoin de la signature. Et ce n'est pas tout. Soit également là demain pour suivre de près comment est-ce que ça évolue. Parce que demain, s'il y a un problème, c'est l'inspection de travail qui va intervenir étant justement témoin de ce qui s'est passé depuis le début. Donc vous voyez que c'est beaucoup d'entités autour de la chose. Mais nous n'allons pas nous arrêter à ce stade. Nous devons évoluer. Évoluer, c'est quoi? C'est d'arriver à appliquer la convention collective. Évoluer, c'est de faire en sorte que les entreprises de presse puissent respirer véritablement. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises de presse se meurent. Qu'on ait le courage de le dire. Beaucoup d'entreprises de presse tirent le diable par la queue. Et face à ça, il faut que l'État nous aide. Il faut que l'État nous accompagne à tous les niveaux. Si l'État arrive à nous accompagner, si aujourd'hui l'environnement médiatique est plus favorable, qu'est-ce qui empêcherait les patrons de pouvoir appliquer la convention collective? En face de cette situation, nous verrons jusqu'à où va la volonté des patrons. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le reconnaisse, il y a des patrons qui ne veulent même pas entendre parler de la convention collective. c'est aussi réel. Mais aujourd'hui, le syndic s'interdit... Ils ont tout faux. ils ont tout faux. Le syndic s'interdit tout simplement d'être à l'offensive. Nous sommes prêts à discuter, nous sommes prêts à réfléchir avec les patrons, nous sommes prêts à réfléchir avec nos autorités pour que véritablement nous puissions sauver la profession. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et puis la lutte que nous menons, ce n'est pas uniquement que pour nous, c'est pour la postérité aujourd'hui. Je vous pose la question. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se disent en train de faire des écoles de journalisme, mais quand ils sortent, ils ne viennent pas dans la corporation, ils ne viennent pas dans le métier, ils vont où? C'est la grande question. Parce qu'ils ont écho très tôt de ce qui se passe. Les gens sont convaincus que le journalisme ne nourrit pas son homme. Et quand ils ont ces échos, rapidement ils virent, quoi. Donc c'est pour vous dire qu'il faut sauver la profession pour demain. C'est pour la postérité que nous nous battons aujourd'hui. Et cela doit être un combat auquel tout le monde est concerné. Et les patrons, et les employés, et l'État. Sans ça, nous n'allons pas nous en sortir. Aujourd'hui, nous sommes des entreprises de presse. Avant d'arriver à ce stade-là, on nous a promis des choses. Comme la détaxation, par exemple. Mais aujourd'hui, vous savez ce que l'impôt est comme un gros souci pour les entreprises de presse. Voyez-vous, donc c'est des aspects sur lesquels il faut travailler. Et ça concerne tout le monde. Ce n'est pas une question d'employeur, ce n'est pas une question d'employé, mais c'est une question de nous tous. C'est une question globale. Toujours à l'écoute de Radio Djena. La convention collective d'accord, vous avez lancé une campagne. C'était quoi les étapes de cette campagne-là? La campagne est très simple. Nous voulons tout juste partager le contenu de la convention. C'est de partager les articles qui sont dans cette convention. Et vous l'aurez constaté, chaque semaine, nous partageons au moins 3 articles de la convention avec
les confrères un peu partout sur les plateformes et autres. Et en parallèle, nous passons... C'est des articles dans l'ordre ou bien des articles généraux? Non, c'est dans généraux? l'autre. C'est dans l'autre. C'est dans l'autre. Actuellement, nous sommes à l'article 13 de cette convention. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Je crois qu'un journaliste qui lit par exemple un article, ça pourrait le pousser à aller voir quels sont les autres articles qui sont là-dedans. C'est un peu ça l'objectif en fait, pour que les gens puissent aller toucher cette convention et chercher à savoir qu'est-ce qui se trouve là-dedans. Est-ce que ça nous arrange? Est-ce que ça ne nous arrange pas? Que les patrons eux-mêmes aillent chercher cette convention pour voir, mais finalement, il y a quoi là-dedans? Est-ce que ça m'arrange? Ce n'est pas un truc contre eux. Contre eux. Est-ce que ça m'arrange ou pas? C'est l'objectif. C'est pourquoi nous avons lancé cette campagne de vulgarisation. Et puis aussi, c'est de faire en sorte que les gens puissent avoir dans un coin de leur tête qu'il y a une convention collective qui a été signée. Parce que 2022, c'est déjà loin, mine de rien, nous sommes en 2025. Ouais. Bientôt, ça fera 3 ans. Ça fera 3 ans. En octobre prochain. Et si nous sommes dans la léthargie, la convention collective pour laquelle nous nous sommes battus pendant une décennie peut devenir lettre morte. Et c'est ce que nous ne voulons pas au Saint-Gite. Nous ne voulons pas que la convention collective pour laquelle nous nous sommes battus pendant des années, à la fin devienne... Que ça tombe comme bien d'autres documents. Voilà. Que ça devienne mort-né. C'est le combat que nous sommes en train de mener actuellement. C'est pour cela que nous parlons de la convention collective et que nous sommes en train de parler de cette campagne en mettant, bien évidemment, les articles sur la place publique pour que les gens puissent lire en parallèle, en faisant des émissions comme celle-là, pour essayer de parler un peu de nous, de nos réalités, parce que généralement, nous-mêmes, en tant que journalistes, nous n'aimons pas trop parler de nous. Nous aimons beaucoup plus nous indigner des conditions des autres, mais pour ce qui est de nous-mêmes, bon, on ne veut pas en parler. Donc, le Saint-Gite, c'est la seule entité qui va rappeler à chaque fois qu'il faut faire quelque chose pour que également le journaliste aussi puisse mieux vivre. C'est important de le souligner. C'est important que le journaliste aussi puisse avoir une assurance maladie. Nous n'avons pas d'assurance maladie. Vous êtes d'accord avec moi? Mais elle est bien dans la convention. Non, ça n'a rien à voir avec la convention. Là. C'est carrément un autre dossier sur lequel nous sommes en train de travailler. Vous vous rappelez, on a réussi à avoir l'INAM. On avait de l'INAM et les journalistes ont pu bénéficier de l'INAM. Mais avec l'AMU, l'État, vous savez que l'État a reversé certains corps de la CNSS. La CNSS qui est aujourd'hui un gros problème pour les entreprises de presse. Si nous nous lançons là-dedans, vous imaginez un peu. Donc, beaucoup sont réticents. Non, nous sommes en train de réfléchir à comment est-ce que nous allons faire pour que l'État puisse... Il faut payer les employés. Il y a tout ça. Il faut les déclarer à la caisse. Et face à ça, personne n'ira bien évidemment à chercher la mue. Et ça n'arrange pas le journaliste togolais. Donc, nous voulons nous battre en tant que syndicat pour que nous puissions avoir une assurance maladie pour les journalistes. Et ça veut dire que les conditions pour avoir... l'AMU sont plus corsées que celles pour avoir l'INAM. Bon, on ne va pas forcément dire que c'est plus corsé, mais pour nous, nos réalités, notre réalité à nous en tant que professionnels des médias, en tant qu'entreprise de presse, il y a quand même nos réalités qui sont là et qui ne nous facilitent pas la tâche à avoir l'AMU. Il faut réfléchir, discuter là-dessus, trouver la meilleure recette. Et nous voulons discuter avec l'État pour lui demander de nous trouver un régime particulier. Il faut un régime particulier pour les journalistes. Pour les journalistes. Pas forcément l'AMU, pas forcément la CNSS. S'il faut qu'on retourne à l'INAM, retournons à l'INAM. Mais ce qui est sûr, le journaliste togolais doit avoir une assurance maladie. Parce que nous n'allons pas rester là à vanter les mérites de l'AMU pendant que nous-mêmes ne sommes pas assurés. Assurés, parce qu'il s'agit de cela, ce n'est pas normal. Il faut faire la promotion de l'assurance maladie universelle. Il faut que la presse en parle. Sauf que cette presse même n'est pas universellement assurée. C'est un paradoxe. Donc, l'État doit nous aider, bien sûr, à arriver à ce niveau-là. Et c'est des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Donc, c'est dit que le chantier, il est vaste. Il est incommensurable. Et nous aurons besoin de tout le monde pour pouvoir l'atteindre. Mais il faut que les journalistes eux-mêmes commencent par s'indigner de leurs conditions d'abord. Pour que nous puissions avancer. Mais avant de s'indigner de leurs conditions, il faut qu'ils s'approprient la convention. La convention collective. Alors, vous avez parlé d'articles. Elle comporte combien d'articles, cette convention? En tout cas, c'est beaucoup d'articles, au moins 264 articles. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais bon, c'est des trucs que vous pouvez lire rapidement, mais vous pourrez comprendre le contenu. C'est intéressant. J'invite les gens vraiment à aller chercher. Ça fait beaucoup d'articles. C'est intéressant. Vous êtes au 13e. Nous sommes au 13e. Et vous comptez mener la campagne dans quel délai? Nous n'avons pas donné de délai pour la convention.
nous n'avons pas donné le délai. Pour la campagne. Pour la campagne, nous n'avons pas donné le délai. Pendant que nous sommes en train de travailler sur cette campagne-là, qui nous permet bien évidemment de toujours exister par rapport à tout ce qui concerne nos activités, c'est aussi ça, parce que c'est aussi une autre visibilité que nous donnons à notre syndicat. Nous, à côté, nous travaillons également sur d'autres dossiers. Alors, on ne va pas dire que la campagne va prendre fin à tel niveau, à telle date, non. Mais nous voulons quand même vider le contenu de la convention. Alors, chaque semaine, 3 articles, bon, ça va aller vite. Hein. Mine de rien, 3 articles chaque semaine, ça va aller vite. Vous aurez au minimum 1 an quand même voilà. pour le faire. Mais au moins, les gens sauront que le contenu de la convention a été quand même vulgarisé. C'est lui qui n'est pas allé chercher, ça n'engage que lui. Mais il faut que le confrère aille chercher. La convention collective, qu'il la lise, la comprenne, pour pouvoir avoir une idée de ce qu'il faut faire pour qu'on puisse l'appliquer au Togo. Y a-t-il des articles on ne peut plus faire? Je n'ai pas envie de choisir des articles qui sont aussi phares. Je veux que les gens découvrent l'ensemble des articles qui sont là-dedans. Et c'est l'objectif en fait. On ne veut pas que les gens se disent ça c'est intéressant, ça c'est pas. Tout est intéressant dans cette convention. C'est notre sésame. C'est notre bréviaire. Allons la chercher, lisons-la. Ça serait intéressant que chaque journaliste puisse avoir la convention avec lui. C'est important. La manière dont nous cherchons à comprendre comment ça se passe chez les autres, cherchons également à comprendre comment ça se passe. Et comment justement s'approprier ou peut-être se doter de cette convention? Non, la convention, vous me demandez tout à l'heure, je vous l'envoie. Je vous l'envoie. C'est pas un document que vous pouvez laisser. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, ils font comment pour avoir la convention? Mais ceux qui ne nous connaissent pas, qui cherchent à nous connaître. C'est aussi ça, parce que le syndicat, c'est pour tous les journalistes. Et je le dis tout le temps à nos confrères. Ça n'a rien à voir avec le fait que, bon, je ne suis pas de Saint-Gite, moi je suis de telle entité, je ne suis pas concerné. La convention collective concerne tous les journalistes, même les journalistes sportifs. Parce que j'ai constaté que les journalistes sportifs, bon, c'est pas trop leur problème, cette histoire-là, ils sont dans leur monde. Ah non, vous êtes journaliste avant d'être journaliste sportif. C'est tous les journalistes. Ça dit que la convention collective vous concerne aussi en tant que journaliste sportif. Il y a des journalistes qui sont spécialisés également dans d'autres choses. Donc, tout le monde doit se sentir concerné par la chose. Pour ce qui est de nos conditions de travail, de nos conditions de vie, tous les journalistes doivent se sentir concernés. Il ne sert à rien de se dire, bon, c'est une affaire des autres, ça ne nous concerne pas. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez un souci et que vous voulez toucher une organisation, on ne vous posera pas la question de savoir est-ce que vous êtes membre ou pas. Nous ne nous posons pas la question. Avec l'ENAM, on a fait une belle expérience. Tous ceux-là qui se sont sentis journalistes ont cherché à avoir l'ENAM. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de dossiers qu'on a réussi à avoir. Et lorsqu'on nous a retiré l'INAM, c'est là où nous nous sommes rendus compte qu'il y a des journalistes qui chaque jour sont obligés de prendre des comprimés pour aller bien. Ça, on ne le savait pas. Des journalistes sont quotidiennement malades. Et chaque jour, quand ils se lèvent, ils doivent prendre un comprimé, un produit, avant de se sentir bien. Et maintenant qu'on nous a retiré l'INAM, c'est un scandale. Et il faut travailler là-dessus. Il faut véritablement travailler là-dessus. C'est dire que c'est des choses sur lesquelles on doit vraiment, vraiment réfléchir. Parce qu'en tant que journaliste, quand nous travaillons, il y a des maladies qui nous guettent. Par exemple, les yeux. Vous le constatez, à un certain moment, vous commencez pas à avoir des problèmes d'yeux. Parce que tout le temps, vous êtes figé. Collé à l'ordinateur. À l'ordinateur, à votre portable, vous commencez pas à avoir des problèmes d'yeux. Et vous le constatez, beaucoup de journalistes mettent des verres. Ceux-là qui ne les mettent pas, on les a presque, qui ne veulent pas tout simplement les mettre. C'est l'une des maladies qui nous guette le plus souvent. Parlons de la colonne vertébrale. Arrivé un moment, vous sentez le mal. Ça commence par vous faire mal dans le dos et tout. Chaque fois, vous avez une position. Vous voyez? Donc, nous sommes exposés. Nous sommes exposés. Donc, il faut qu'on arrive vraiment à travailler sur ces aspects-là pour nous garantir une petite santé. Et nous, au Saint-Gite, nous sommes en train de réfléchir. Bientôt, nous allons travailler avec une entité pour qu'au moins le journaliste puisse avoir l'opportunité de faire un bilan de santé par an. C'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Et les autres arrivent à l'avoir. On a vu des syndicats ailleurs qui travaillent là-dessus. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous, en tant que journalistes, nous mettre ensemble pour travailler sur ces sujets-là? C'est-à-dire que, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. De choses à faire par rapport à la convention collective, toujours à l'écoute de Radio Djinnan. Vous êtes dans l'émission
pluriel. Nous sommes avec le secrétaire général du syndicat des journalistes indépendants du Togo, le SYNJIT, en campagne justement sur la convention collective. Il a dit, c'est pour justement permettre aux journalistes de s'approprier ce document. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut quand même parler de quelques avancées depuis la signature de cette convention? Est-ce qu'il y a eu quelques avancées, même si c'est un pourcentage? La seule avancée, c'est que nous avons une convention. C'est tout. Et je le disais tantôt, le travail ne s'arrêtait pas ici. Nous allons bientôt envoyer un courrier au ministère pour leur demander enfin qu'on puisse mettre en place ce cadre de suivi. Le ministère nous avait demandé de leur envoyer les noms. Ça fait pratiquement 2 ans. De leur envoyer les noms de ceux-là qui seront membres de cette commission, de ce comité. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de retour. Nous avons envoyé ces noms. Vous avez envoyé les noms? On a envoyé les noms depuis. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est le statu-quo. Même avant l'arrivée de madame le ministre actuel, qui est l'actuel locataire du ministère. Donc, nous voulons tout simplement réveiller les gens par rapport à ça. Il faut qu'on mette en place le cadre de suivi. Le cadre de suivi nous aidera à voir à quel niveau nous sommes depuis la signature de la convention et le travail à faire par rapport au contenu. Je parlais des barèmes pour ce qui est de la rémunération. C'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Nous avons quand même réussi à avoir la convention. C'est une grande victoire. C'était sous Ayoadan. C'était sous Ayoadan. D'accord. Ça, voilà. On peut dire que c'est à mettre à l'actif du professeur. Bon, du gouvernement. Je peux faire ça comme ça. Oui, mais il y a quand même un ministre à l'époque. Oui, je ne refuse pas, mais je ne vais pas aller sur ce plateau. Moi, c'est l'autorité. Les noms que vous avez envoyés, c'était sous quel ministre? Non, c'était le ministre qui est parti, c'est Ayoadan. Ayoadan toujours. Bien sûr. Et maintenant, il y a madame le ministre qui est arrivée, qui est en train de s'installer et tout. On ne va pas le mettre la pression. Elle s'est pas installée depuis? Bon, elle s'installe. On ne va pas le mettre la pression. Mais nous voulons quand même relancer ce débat-là pour qu'on puisse mettre en place le cadre de suivi. Il semble que souvent, les femmes comprennent mieux les gens. Bien sûr. Et connaissant madame le ministre, c'est une dame très sensible à la communication parce qu'elle-même, elle a fait la communication. Justement. Donc, elle est sensible à nos réalités. Nous allons relancer les choses de la machine pour que nous puissions avancer sur ce plan. Nous n'allons pas signer une convention pour qu'elle reste dans les tiroirs. OK? Et puis aussi, nous n'allons pas rester là à nous morfondre, pleurnicher par rapport à l'environnement médiatique. Si l'État nous demande de faire preuve de maturité, il faut que l'État également nous aide à grandir. Alors pour grandir aussi, nous avons besoin en tant que journalistes, en tant que professionnels des médias, de nous entendre sur l'essentiel. C'est aussi important. Ça n'a rien à voir avec l'organisation patronale, l'organisation syndicale. Il faut que nous tous nous puissions nous mettre ensemble et travailler pour que nous puissions grandir ensemble. Aujourd'hui, il se dit que voilà, les petites divergences entre les deux organisations patronales ne sont pas un atout aussi pour justement ce dossier. C'est un vieux sujet. Aujourd'hui, Dieu merci, les gens entendent mieux qu'hier. OK? Et puis, vous le constatez, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est en train de prendre la tête des organisations. C'est un travail interne. On a compris qu'il y a des enjeux qui sont là, qui sont plus importants que les individus. OK? Donc, travaillons à ce que nous puissions quand même nous entendre sur l'essentiel. Cette histoire d'organisation patronale plus représentative que celle-là, c'est fini cette histoire. Aujourd'hui, c'est beaucoup travailler ensemble pour que nous puissions avoir ce que nous voulons avoir. Si nous ne nous mettons pas ensemble, nous allons tous souffrir ensemble. Nous allons tous souffrir parce que en face, l'autorité veut nous voir plus disciplinés, plus organisés. Même les partenaires souhaiteraient avoir des interlocuteurs qui sont quand même conscients de leur réalité, qui sont disciplinés, qui sont organisés. Si nous ne sommes pas organisés, nous ne sommes pas disciplinés, on n'aura rien. Et ça arrange l'État, ça arrange l'autorité de nous voir indisciplinés. Donc, c'est à nous de nous prendre vraiment au sérieux. Et ça, aujourd'hui, les gens ont compris qu'il faut mettre de côté les petites histoires nuisibles qui ne nous arrangent pas. Nous voulons que, pour une fois, nous puissions avoir l'essentiel. Et si nous nous mettons ensemble, nous allons pouvoir l'avoir. L'aide de l'État à 150 millions. Si nous nous mettons ensemble, on aura mieux. Ailleurs, les gens ont réussi à le faire. Je disais tantôt 1,2 milliard, c'est au Sénégal. L'aide de l'État, nous sommes à 150 millions. On a fait quoi pour mériter ça? Mais le Sénégal est plus grand que le Togo. Je ne refuse pas.
eh bien, ils ne sont pas aussi mieux que nous. Hein. Nous faisons tous les efforts. La presse togolaise n'est pas nulle. Elle fait partie quand même des presses dans la sous-région qui sont prises au sérieux. Maintenant, il faut nous aider par rapport à certains paramètres à grandir. Est-ce que le Saint-Gite a déjà rencontré Mme Kuigan? Nous ne l'avons pas encore rencontré. Mais ce n'est pas pour longtemps. Néanmoins, le ministère, c'est notre maison. Même ce matin, j'étais encore au ministère. Donc, ce n'est pas un souci, en fait. Donc, il y a des choses sur lesquelles nous allons travailler avec, bien évidemment, Madame le ministre. OK? Et ce ne sont pas des choses qui vont arriver de façon brusque. Nous sommes en train de suivre les étapes. Et bientôt, avec les autres organisations, ce n'est pas uniquement que le Saint-Gite, mais même avec les autres organisations, on va pouvoir travailler sur certains points, sur certains enjeux, pour que la presse togolaise puisse respirer un tout petit peu. De façon ordonnée, vous réclamez quoi, par exemple? Non, nous réclamons aujourd'hui qu'on puisse mettre en place le cadre de suivi pour continuer de travailler sur la convention. Ça, c'est le premier élément. Alors, et quand on va mettre en place ce cadre de suivi? Non, on n'aura même pas fini de mettre en place le cadre de suivi. Il y a d'autres enjeux qui sont là. C'est l'assurance maladie. Nous voulons aujourd'hui que nous puissions retrouver notre assurance maladie d'hier. Vous voulez INAM? Voilà. Pas forcément INAM, un régime particulier. Le régime particulier va concerner quoi? Lorsque nous rencontrerons les autorités, nous allons définir sur quoi cela va se baser. Mais nous voulons un régime particulier. Quand quelqu'un est reconnu comme journaliste, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Reconnu comme journaliste, bien sûr, il devrait avoir une assurance maladie. Pas uniquement que ça. Il devrait avoir certaines garanties. L'assurance maladie en fait partie. Okay? Aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus de l'assurance maladie parce que nous sommes à l'époque de la mue. Et c'est en tout cas une grande communication autour de la chose. Nous voulons aussi avoir notre assurance maladie en tant que journaliste. Okay? Si c'est la mue, nous trouverons la meilleure formule. Pas forcément la CNSS parce que, comme je le disais tantôt, ça nous crée beaucoup de problèmes. Mais un régime particulier, ok, ça pourra nous aider. S'il faut retourner à l'INAM, alors retournons à l'INAM. Et tout ça, c'est à discuter avec l'autorité. Oui, c'est ce que je dis quand vous parlez de régime particulier. Par exemple, lorsque vous avez la carte de la HAC, vous êtes automatiquement assuré, c'est cela? Par exemple? C'est l'un des aspects. Le régime particulier, c'est forcément mettre en place un mécanisme qui pourra nous aider à avoir une convention collective, une assurance maladie. Mettre en place un mécanisme, pas forcément la mue. Et ça, c'est à réfléchir avec les autorités. Maintenant, pour ce qui est des critères, pour celui-là qui doit l'avoir, ça, c'est carrément autre chose sur lesquelles on va pouvoir réfléchir. Mais pour le moment, il faut qu'on arrive quand même à avoir ce régime particulier-là, qui est l'assurance maladie pour nous. D'accord, un cadre de suivi, une assurance maladie. Bien sûr, bien sûr. Et ensuite, quelles sont les priorités au niveau du Saint-Gite? Ensuite, travailler avec les autres organisations pour que enfin, le fonds presse soit opérationnel. Il faut que ce fonds presse-là soit opérationnel. Qu'on nous dise exactement quel est son contenu, en quoi cela pourra nous aider, et que ça soit opérationnel, ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider. Ça, c'est un autre enjeu. Et aussi, travailler toujours avec ces organisations de presse pour qu'on revoie l'assiette de l'aide de l'État à la presse. 150 millions, c'est bon, mais c'est peu face à nos réalités. Okay? Nous voulons travailler aussi avec les autres organisations, avec les organisations patronales surtout, pour que nous puissions trouver une amnistie fiscale pour les entreprises de presse au Togo. Nous voulons payer les impôts. Les entreprises de presse veulent payer les impôts. Mais pas comme les autres entreprises commerciales, dans la mesure où nous ne vendons rien. Nous faisons un travail d'utilité publique. Donc il faut que l'État également nous aide par rapport à ça. On ne peut pas payer les impôts comme les autres. Ça ne nous arrange pas. Depuis le matin, je ne sais pas ce que Radio Djena a vendu. Ou bien vous avez vendu quelque chose ici. Je ne crois pas. Mais nous avons informé les gens. C'est notre boulot, c'est ça le travail d'utilité publique. Et nous aidons l'État par rapport au développement de notre pays. Donc, il faut qu'on trouve une amnistie fiscale, pas comme ce que nous sommes en train de voir. Parce qu'avec aujourd'hui la parenthèse qui a été mise en place, il y a beaucoup d'entreprises de presse qui se meurent chaque jour. Il y a beaucoup d'entreprises de presse qui se meurent chaque jour. Et si nous n'arrivons pas à arrêter l'hémorragie, demain, nous aurons un journaliste, une presse. Un journaliste, une presse. Vous savez de quoi je parle? Donc, c'est dit aujourd'hui, c'est des enjeux qui sont là. Et ça n'a rien à voir uniquement avec le Saint-Gite, mais c'est avec toutes les organisations, également avec l'autorité. Donc, franchement, il y a du travail à faire. Il faut que les journalistes eux-mêmes en prennent conscience, ok? Et que nous-mêmes, nous commencions déjà par nous organiser. Je crois que si on arrive à se mettre
ensemble à se prendre au sérieux. L'État également va nous prendre au sérieux. On pourra avancer sur ce dossier-là. D'accord, c'est important de le souligner. Nous avons encore quelques minutes. On va maintenant parler du Saint-Gite. Comment va le Saint-Gite? Oh, le Saint-Gite va bien. Le Saint-Gite Pourquoi ce sourire? Mais écoutez, le Saint-Gite, je le disais tantôt, c'est le syndicat des journalistes indépendants du Togo. C'est-à-dire que vous êtes journaliste employé, vous êtes journaliste indépendant. Le Saint-Gite vous concerne. Il faut que les journalistes commencent par le comprendre. Parce qu'il y en a qui pensent que ça ne les concerne pas. Ah non. Vous êtes journaliste, le Saint-Gite vous concerne. Et donc aujourd'hui, nous voulons beaucoup plus sensibiliser les confrères autour de ça. Parce que nous l'avons constaté, au Saint-Gite, c'est beaucoup plus calme pour ce qui est des organisations. Ailleurs, bon, les gens se tiraillent un peu parce qu'il y a des petits intérêts qui entrent en jeu. Mais chez nous, c'est beaucoup plus les employés, les journalistes indépendants. Nous n'avons pas de partenaires. C'est un gros problème que nous avons en tant que syndicat. Parce que les pouvoirs publics, les entités de la place ne savent pas encore, n'ont pas encore cette bonne volonté d'accompagner. Oui, souvent quand on parle de syndicats, ce sont les... Vous voyez, ça pose un peu de réticence. C'est la rébellion. Oui, on pense à ça, quoi. Donc aujourd'hui, il faut travailler. On dit que tu es un syndicaliste. Il faut travailler sur ces aspects-là. Vous voyez, ça fait que nous sommes limités par rapport à nos moyens. Et au même moment, les journalistes employés ou autres ne sont pas tellement impliqués dans la chose pour qu'on leur parle déjà de cotisation, parce qu'ailleurs, ce sont les syndiqués qui cotisent pour le syndicat auquel ils appartiennent et qui arrivent à nourrir l'âme de ce syndicat. Nous n'avons pas encore compris ça chez nous, malheureusement. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous travaillons. On comprend que c'est petitement que les gens vont pouvoir atteindre ce niveau-là, mais le Saint-Gite va bien et le Saint-Gite se dit nous allons continuer de faire notre travail. Nous avons une manière de travailler au niveau du Saint-Gite et c'est notre doctrine à nous. Nous sommes toujours là-dedans. Même ceux-là qui sont membres et qui sont ailleurs continuent d'apporter leur expertise. Comme je le disais tantôt, j'ai cité quelques noms. C'est des gens il y en a qui sont plus au pays, mais qui quand même continuent d'apporter leur expertise et de faire ce qu'il faut pour que le syndicat puisse continuer de vivre. Parce que je l'ai dit tantôt, le syndicat, c'est le seul syndicat qui pourra parler des conditions de travail et de vie des journalistes, qui pourra lutter pour un mieux-être des journalistes. Aucune autre organisation ne le fera pas. Pourquoi vous pensez que c'est le seul? C'est le seul. Aucune autre organisation ne le fera pas. Le PPT, le CONAP, le PPT va se battre pour la suivi des entreprises de presse. Le PPT ne se battra jamais pour un journaliste. Pour un mieux-être du journaliste, non. Mais pour la suivi d'une entreprise de presse, oui. Le syndicat, qui est le syndicat, se battra pour le mieux-être du journaliste. C'est la nuance. Ok. Les autres organisations, c'est pareil. CONAP et autres, ils se battront plutôt plus pour un intérêt collectif. Nous nous battons pour l'intérêt individuel du journaliste. Ok. Nous nous battons pour la sécurité financière du journaliste. Ouais. Quel que soit son domaine. Quel que soit son domaine. Donc, c'est pour ça que je disais. Comment on vient au Saint-Gite? Non, c'est très simple. Vous contactez nous et vous allez adhérer au Saint-Gite. C'est pas aussi compliqué que ça. Bon, on vous dira les formalités et puis vous allez. Ben, naturellement, nous n'attendons pas à ce que les gens adhèrent avant de les considérer comme des membres. Non. Tous ceux qui sont journalistes au Togo, indépendants et employés, sont d'ardents membres du Saint-Gite. Et je le dis à tous ceux-là qui. Parce que un confrère qui t'appelle pour un problème, tu ne vas pas lui demander, mais bon, est-ce que tu es membre? Non. Tu es journaliste. Mais lorsqu'on est membre, vous avez des cartes de membre? Bien sûr, il y a des cartes et nous sommes en train de retravailler là-dessus pour que tout le monde soit situé par rapport à cela. Mais nous avons des membres qui sont là, même si, bon, on aurait souhaité qu'ils soient plus actifs. C'est un autre problème. Passif, voilà, c'est un autre problème. Mais il y a quand même les journalistes qui sont là et qui sont conscients qu'il y a un syndicat qui pourrait être leur porte-voix, qui pourra bien évidemment parler à leur place. Quel est votre message de conclusion dans cette émission? Non, mon message il est très clair. Je dirais à tous les confrères, indignez-vous. Il faut que les journalistes s'indignent. Ne parlez pas comme Karl Marx, prolétaire de tous les pays. Bien sûr. Unissez-vous, voilà. Non, indignez-vous, parce que je me rends compte que beaucoup de journalistes sont beaucoup plus indifférents par rapport à leurs conditions. Et pour ce qui nous concerne, les gens ne se bousculent pas trop.
on est beaucoup plus figé sur les premiers responsables des organisations. On attend qu'ils fassent un miracle. Ce n'est pas possible. Surtout à notre niveau, ce n'est pas possible. Lorsque nous lançons un modèle, il faut que les journalistes arrivent véritablement sur ce modèle-là. Donc, indignez-vous. Une fois que vous allez vous indigner, vous chercherez à savoir pourquoi la convention collective n'est pas encore appliquée jusqu'à maintenant. Mais si vous ne le faites pas, ça ne vous dira pratiquement rien qu'on a signé une convention collective et qu'elle risque de dormir dans les tiroirs. Donc, indignez-vous et puis nous pourrons avancer ensemble. Merci à vous, Prince Narcisse Agbodian. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des journalistes indépendants du Togo, le SYNJIT. On a évoqué avec vous la campagne sur la convention collective. Merci à vous qui avez suivi cette émission. On se prend rendez-vous forcément le mardi prochain pour un autre numéro de Pluriel. Bye bye.